5 minutes avec Dieu et sa parole. Le plus grand commandement. Méditation du vendredi 15 mai 2020. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Jésus, à l'issue de son itinéraire terrestre, nous laisse ce testament essentiel et décisif pour notre croissance chrétienne. Même si les paroles peuvent s'élargir, mais lui, il répète un seul vocable, à savoir aimer. Jésus nous dit que notre être chrétien se mesure dans cette capacité de nous aimer les uns les autres. L'être chrétien se mesure dans l'amour que nous pouvons nous manifester les uns les autres. Dieu veut donc que nous nous aimions comme lui nous a aimés. Et cet amour s'appelle en grec l'agapé. L'amour est agapé. L'agapé, c'est-à-dire un amour qui est une générosité. Ce n'est pas c'est pour les différencier de l'amour éros, qui est l'amour profit, qui est l'amour désir. Mais ici, l'agapé, c'est l'amour générosité comme don de soi pour les autres. Don de soi qui va jusqu'à la perte de nous-mêmes et à l'abandon total pour les autres. Cet amour don de soi, c'est la capacité de donner sa vie pour ses amis. Et cette capacité va même plus au-delà, même dans la possibilité d'aimer nos ennemis. Aimer ce qui n'est pas aimable. C'est là le paradoxe. Ce qui, selon l'entendement humain, paraît difficile. Et oui, Jésus nous dit, c'est là que va l'amour, jusque dans ces confins-là, où l'homme se sent incapable de pouvoir aimer ce qui ne lui plaît pas, ce qui ne l'attire pas. Mais Jésus nous dit, nous devons avoir un amour universel envers tous. Cet amour va au-delà des frontières du pensable, au-delà des limites de ce que la raison humaine peut concevoir. Un tel amour, vous vous en doutez, a pour origine Dieu. Il vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut susciter un tel amour dans nos cœurs. Et cet amour reste donc un don gratuit de Dieu à l'humanité, à l'homme. L'amour des ennemis, Dieu nous l'enseigne à travers l'amour des pécheurs. Il nous montre que le pécheur, en dépit de ce qu'il est, eh bien Dieu l'aime. Et si nous voulons être les fils de notre Père, eh bien exerçons-nous à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. C'est donc l'amour sans condition. Je ne dois pas mettre des conditions avant d'aimer, mais je dois aimer parce que l'autre
c'est l'autre moi-même. C'est l'image de Dieu qui est en face de moi. C'est le partenaire que Dieu a mis sur ma route. C'est le compagnon de route. C'est celui avec qui je dois partager l'existence. Dieu nous aime alors que nous refusons de l'aimer. Et avec André Frossard, nous pouvons affirmer que de toutes les choses humaines, l'amour est la seule qui n'a pas besoin d'explication, qui ne s'explique pas. On n'a pas besoin d'explication pour aimer. Et Frossard continue en disant, les amants, les amoureux si vous voulez, qui s'expliquent sont ceux qui sont déjà prêts à se quitter et à se lâcher. Quand on est amoureux, on est amant, finalement on ne s'explique pas, on s'aime. Et c'est pour cela que Saint Jean aussi nous avertit en disant, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, ni avec la langue, mais aimons en acte et en vérité. Dans sa première lettre, au chapitre 3, le verset 18. Le même Jean dans l'Évangile ajoute ceci, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et comme dirait Jacques, que l'amour sans les actes est mort, il n'existe pas. Il n'y a pas d'amour sans les preuves. On ne voit pas l'amour, mais c'est à travers les signes concrets que nous pouvons témoigner à l'autre que nous l'aimons. L'amour, disait Michelangelo Buonarroti, est l'aile que Dieu a donnée à l'homme pour monter jusqu'à lui. C'est par l'amour que nous serons jugés à la fin. C'est par l'amour qu'on nous reconnaîtra ses disciples. Comme on reconnaît l'arbre par ses fruits, ainsi le chrétien sera reconnu comme tel par l'amour, la capacité d'aimer les autres, de leur témoigner sa bienveillance, comme lui-même a été sujet de bienveillance de la part du divin maître. Et Mauriac notait ceci, je le cite, les jours où vous ne brûlerez plus d'amour, beaucoup autour de vous mouriront de froid. Le froid, le froid. Donc, vous voyez que l'amour est cette chaleur qui entretient la vie. Et si l'homme ne cherche pas à entretenir cette chaleur, eh bien, tout autour de lui s'attiédit et s'affadit. L'autre, donc, ne doit pas être vu comme une menace, mais plutôt comme un compagnon de route. C'est pourquoi il convient de le voir, être attentif à lui, de compatir avec lui, de le prendre par la main, jusqu'à se le charger sur nos épaules. C'est ça l'amour, la capacité de nous charger des autres pour les élever, pour les sortir de leur misère pécamineuse, de leur misère spirituelle, de leur misère matérielle et les rendre des personnes dignes. Parce que l'amour, c'est la force qui transforme le monde. L'amour est le levier plus efficace qui déplace même l'impossible. Parce qu'en celui qui aime, c'est Dieu lui-même qui agit en lui.
Devenons donc cette communauté animée par l'Esprit Saint, comme la communauté des apôtres, et nous serons capables de gérer tout conflit, tout malentendu au milieu de nous. Nous les gérerons avec bienveillance, à tel point que l'Église, la famille, la communauté, la paroisse, tout groupement humain deviendra alors une référence qui nous ouvre à la vie et à la joie pleine en Jésus-Christ. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.